Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo dont le thème sera les schémas de répétition. Tout ce qui simplement se répète dans notre vie, que ce soit des schémas amoureux, on retrouve les mêmes personnes. C'est une des phrases que j'entends le plus en aidant les personnes, c'est je comprends pas, je rencontre toujours le même type d'homme ou toujours le même type de femme. Des fois ça devient les hommes sont comme ceci, les hommes sont comme cela, les femmes sont comme cela. C'est peut-être utile de se rendre compte que non, les hommes ne sont pas comme ça, c'est les hommes que je choisis qui sont comme ça, ou les femmes ne sont pas comme ça, c'est les femmes que je choisis qui sont comme ça. Donc que ce soit des répétitions amoureuses ou que ce soit sur d'autres plans, dans d'autres domaines, si jamais vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a des choses qui se répètent, et que vous vous retrouvez souvent dans des mêmes vécus émotionnels, peut-être que cette vidéo va vous intéresser. Le but, ça va être de mettre la conscience sur le mécanisme qu'il y a derrière ça. Pourquoi est-ce que ça se répète? Donc j'ai déjà probablement évoqué ça dans d'autres vidéos, mais cette fois je vais vraiment évoquer que ça et rentrer dans les détails de ça. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails de ça sans parler de l'intelligence émotionnelle. On a une intelligence mentale qui s'occupe principalement, à mon sens, de notre confort. L'intelligence mentale, ça va être évidemment toute notre capacité de réflexion, d'abstraction, de conceptualisation. Et en général, avec nos volontés, avec nos décisions, avec nos raisonnements, on vise le confort. Et même si des fois on vise quelque chose qui n'est pas très confortable, c'est parce qu'on sait que derrière on aura un confort plus grand. Rapidement, on se rend compte que notre vécu émotionnel, donc notre intelligence émotionnelle, ne s'intéresse pas trop à notre confort. Il peut nous mettre dans des vécus très inconfortables, voire souffrants, en tout cas douloureux. Et c'est simplement parce que de mon point de vue, l'intelligence émotionnelle, elle, ce qu'elle vise, c'est la libération. Libération dans le sens simplement d'être libre dans une situation donnée, d'être qui l'on désire, c'est-à-dire de faire quelque chose librement, ou de dire quelque chose librement, ou de rester en silence librement, mais d'avoir une posture qui va nous convenir, qui va être adaptée à la situation. Et quand on ne sait pas faire ça, quand on ne sait pas être libre devant une situation donnée, on a immédiatement une émotion, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, le fait d'être rassuré, le fait de se sentir comblé. On va voir que c'est aussi enfin non, on ne le voit pas dans cette vidéo-là. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos à quel point c'est que ce soit positif ou négatif, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans tous les cas, les émotions elles viennent nous parler de nous. Et donc, quelle que soit l'émotion, elle vient signaler que là, il y a un manque de liberté, qu'il y a un décalage intérieur dont il faut s'occuper et qu'il faut recaler. Et donc, pourquoi on en arrive à des répétitions? Tout simplement parce que c'est très intelligent. L'intelligence émotionnelle, elle est très pragmatique. Elle cherche donc pour vous libérer, à vous mettre en prison. C'est logique. Le moyen réel, pragmatique, d'expérience pour apprendre à être libre, c'est de savoir s'évader. Donc c'est de se mettre dans une situation où on va devoir trouver comment faire pour s'évader. Je dis parfois, si vous demandez à votre intelligence émotionnelle d'apprendre à nager, vous met dans l'eau et elle enlève la bouée. Voilà, ça marche à tous les coups. Soit vous vous noyez, soit vous savez nager, mais dans tous les coups, ça marche. Donc, il y a en nous cet élan de libération qui fonctionne comme ça, très pragmatique. Alors, tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on ne sait pas s'en servir, parce qu'on l'a bien compris, je laisse passer un petit peu les motos là, qui vont sûrement rendre le son pas très audible. Voilà, les motos étant passées, je reprends. Donc c'est très intelligent de répéter quelque chose pour apprendre. C'est ce qu'on fait tout le temps. Vous voulez apprendre à jouer au piano, vous vous mettez devant le piano, vous répétez jusqu'à vous arriver à ce que vous souhaitez. Vous voulez apprendre à faire du vélo, vous répétez à faire du vélo. De la même manière, si à un moment donné, dans votre enfance, vous avez été mis devant quelque chose qui vous dépasse, qui est trop fort, vous êtes trop jeune, donc que ce soit la violence, que ce soit la trahison, que ce soit l'abandon, que ce soit l'humiliation, que ce soit quoi que ce soit qui soit comme ça désagréable, et si vous êtes figé, si vous ne savez pas quoi faire, il y a quelque chose qui enregistre ça,
et qui, dès que la maturité est là, va le remettre en place pour que cette fois vous trouviez une solution. Donc si devant la violence de votre enfant vous n'avez pas trouvé de solution, ce système-là va trouver intelligent de vous remettre en place des situations de violence pour que vous puissiez cette fois, non pas vous comporter comme l'enfant que vous avez été et qui a vécu ça trop tôt et trop jeune, mais en tant qu'adulte cette fois, voilà, qui vous êtes devant la violence. Donc c'est simplement ça le mécanisme de répétition. Et c'est important aussi de voir que comme on parle d'émotion, on parle inévitablement d'affectif avec tout. C'est pour ça que je parlais de répétition amoureuse, de schéma de répétition amoureux au début, parce que tous les l'élan affectif, ce ne sont rien d'autre que des émotions. Si à un moment donné je suis attiré par quelqu'un, je suis attaché à quelqu'un, la personne me manque, ou je suis jaloux, ou je me sens bien avec la personne, tout ça c'est des émotions. Alors on a tendance à le confondre avec l'amour, parce qu'en général il y a aussi de l'amour qui est vécu en parallèle de ça, mais ce sont des émotions, donc c'est toute l'intelligence émotionnelle qui se manifeste pour pouvoir attirer les situations dans lesquelles je vais pouvoir enfin apprendre à être libre devant des situations du passé. Alors la nuance très très importante, c'est que même s'il arrive qu'on répète vraiment les schémas, genre voilà, si imaginons, donc c'est pas mon cas, imaginons que j'ai un père alcoolique violent, peut-être qu'au début je vais tomber, si je suis une femme, je vais tomber amoureuse d'hommes qui sont alcooliques violents. Mais peut-être qu'au bout d'un moment je vais comprendre quand même, donc je vais arrêter de choisir ce profil-là, mais je vais quand même choisir des gens violents, ou alors je vais me comporter d'une manière qui va attirer leur violence. Je vais détailler ce que je viens de dire là. Mais donc ce qui est important, c'est de comprendre ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose en moi qui va remettre en place les situations qui me font revivre les émotions. C'est ça que je voulais nuancer. On ne remet pas en place les mêmes choses qu'on a vécues dans l'enfance. On remet en place des situations qui peuvent être multiples, qui peuvent être très variées, voire des fois même contraires, mais qui me remettent dans la même émotion. Parce que ce mouvement de liberté, c'est un mouvement de liberté intérieure. Ce n'est pas un mouvement de politique à l'égard de la société, ou à l'égard du dehors, ou à l'égard de la morale relationnelle. C'est un vécu intime, intérieur. Donc c'est une libération intérieure qui est cherchée. C'est la paix à la place d'une perturbation. Donc une certaine perturbation va se répéter. Donc les décors, les situations, les contextes extérieurs qui répètent cette perturbation-là, ils peuvent être multiples. Donc c'est très important de comprendre ça aussi. On ne répète pas les situations extérieures, même si ça peut arriver aussi, mais surtout l'intelligence émotionnelle va répéter les situations qui nous déclenchent une certaine profondeur d'émotion dans laquelle on n'est pas libre. Plutôt qui manifeste qu'on n'est pas libre. Donc ça c'est la première nuance très très importante. Je ne peux pas comprendre les schémas de répétition si je ne comprends pas cette précision-là. 1, je cherche à me libérer. 2, comme je cherche à me libérer, je mets en place des prisons. Mais la prison, c'est mon vécu émotionnel. C'est pas les murs de la prison. C'est surtout ce que j'y vis dans la prison et comment je m'en évade. Et l'autre aspect que je voulais décrire, c'est que pour mettre en place ces répétitions-là, donc il y a une espèce de radar, je ne sais pas comment ça marche, mais je constate que ça marche, mais de manière incroyablement efficace. Donc je vais choisir les personnes, alors que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit sur d'autres plans, je vais choisir les personnes ou les situations qui vont me remettre dans ces vécus, dans ces répétitions. Ça c'est la première manière que j'ai de pouvoir répéter les choses. Et de toute manière, quelles que soient les situations, je vais aussi avoir la possibilité de me comporter, donc de manière un peu égotique, un peu réactive. Je vais me comporter de manière qui appelle chez l'autre ce que je cherche à répéter. Voilà. Donc je vais, sans m'en rendre compte, pas volontairement du tout, mais tout faire pour déclencher la violence si c'est de ça dont j'ai besoin. Non pas parce que j'ai besoin qu'on me fasse taper dessus, j'espère que c'est clair là maintenant, j'ai besoin d'être libre devant la violence et de trouver une solution. Et donc je vais terminer sur ça, parce que du coup, quoi faire ? Il ne s'agit pas de chercher à éviter les répétitions, il s'agit de ne pas se comporter comme d'habitude quand on se retrouve dedans. C'est-à-dire que je dois trouver une solution mature, indépendante, adulte, dans ces situations-là. C'est comme ça que je vais résoudre la question en entier et que je vais sortir du cercle vicieux des répétitions. C'est quand j'ai trouvé une façon d'être là-dedans, c'est terminé.
Mais la plupart du temps, on peut avoir tendance à rester dans un comportement d'enfant, à râler, à se plaindre que les autres, ils nous ont encore fait ça, encore une fois on m'aime pas, encore une fois on me rejette, encore une fois on me juge, encore une fois on est injuste, encore une fois on me trahit. Tant que je reste dans le reproche extérieur, je ne peux pas avancer. Il s'agit de prendre ma responsabilité là-dedans. S'il y a des humains qui me font des choses, c'est aussi parce que je côtoie ces humains, donc j'ai cette responsabilité-là. Et j'en profite pour signaler une chose que je repère souvent, qui n'est pas non plus une très bonne idée, c'est j'entends souvent des personnes donc, qui ont commencé à voir, ou qui ont bien avancé en ayant conscience de certains schémas de répétition, et qui quand ils le voient se produire, ils foncent dedans, en disant bon voilà, allez j'y vais, parce que comme ça cette fois au moins je vais vraiment comprendre. La plupart du temps, quand il s'agit vraiment de choses assez lourdes, hein, c'est-à-dire qu'on va se remettre dans des manipulations, dans des mensonges, dans de la violence, dans de l'irrespect là-dedans, il s'agit quand même de comprendre que la position naturelle, saine d'un adulte, libre, indépendant, à l'égard de ces choses, c'est de ne pas y aller. C'est de ne pas chercher à les combattre, c'est de ne pas chercher à les juger, les critiquer, c'est pas lutter contre ça, c'est pas, surtout pas non plus se plonger dans la violence, se plonger dans l'irrespect. C'est se tenir à l'écart, tout simplement. Donc attention, quand j'ai compris que j'ai tendance à répéter qu'on me trahit, qu'on me manque de respect, qu'on est distant, que ceci, cela, il y a quand même une solution simple, et qui est souvent celle-là qui résout tout. C'est, mais non, mais j'y vais pas, simplement. Je me respecte. Je suis libre, je me respecte. Donc à moins d'avoir un intérêt, mais rationnel, volontaire, à vivre la violence, mais pourquoi diable est-ce que j'irai dans une situation dont je vois bien qu'elle va être violente? Non. La solution, c'est d'enfin avoir la maturité de dire non, je vais rater des choses, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Mais je vois bien qu'il y a de la violence, on m'a déjà fait le coup, et c'est terminé, je veux plus de ça. Donc encore une fois, la solution, c'est cette capacité à être simplement adulte, libre. J'espère que j'ai été bien clair sur le fonctionnement et sur, dans mon expérience, la posture qui aide le plus. Et voilà, donc merci si vous avez écouté cette vidéo jusque-là. Si vous entendez merci, c'est que vous avez écouté jusque-là. Donc ces vidéos, je les mets comme annexe du livre vivant que j'ai mis sur internet, être-humain.net. Et voilà, il y en a plein d'autres. Si celle-ci vous plaît, ou si celle-ci vous plaît pas, allez voir les autres. Si ça vous plaît pas, arrêtez de regarder, hein. Comme je viens de me dire, ne vous mettez pas dans des expériences qui ne vous conviennent pas. Finalement, je crois que c'est la base. Merci.